je vous fais des petits snaps parce que je vous vois venir à chaque fois que je remets ma bague. J'ai des trucs genre, ah, elle s'est remise avec, elle s'est pas remise avec, mais pourquoi elle a sa bague, elle a plus sa bague. Alors sachez que pour moi là c'est juste un bijou, un joli bijou que je mets de temps en temps. Voilà. Quand je mets mes bijoux, voilà, je la mets de temps en temps. Mais elle n'a plus pour moi la valeur de bague de fiançailles, c'est juste une bague et vu qu'elle me va casse-doigt, bah, je la mets casse-doigt. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de faire de la choucroute. Mais Yael, quelle personne au monde a une envie d'un coup d'une choucroute, quoi? Choucroute. Une choucroute William Thomas en plus. Ah, une choucroute comme ça en... En général, pour les Pakistanais, t'as le plat à l'italienne et puis ici, t'as la choucroute. Ah bah, Ici, total, ils font pas choucroute. voilà. Désolée, on peut y aller maintenant? Ah oui, on n'a pas le choix. C'était moi avant. Regarde, plate. C'était comme toi. Cheveux. Ça, ting, 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 ting. Il y avait pas de touche. Bah, il y en a jamais eu. Hein. Oh, regarde. Ça, c'est Aurélie Guirado. Que je me sentais mal. Je me sentais mal et je me suis dit pourquoi chaque fois qu'une personne mal intentionnée me fait des histoires, elle a la haine, elle s'acharne. Pourquoi je fais jamais de mal aux gens? D'ailleurs, les gens qui me suivent le savent, jamais j'ai fait d'histoire de ma vie à une personne, quelle qu'elle soit. Depuis que je suis dans la télé-réalité, j'ai jamais fait de clash en m'attaquant à Pierre, Paul, Jacques, ni moi ni mon mari, parce que on n'est pas dans ce délire. Quand je dis juste... On n'est pas dans ce délire. Nous, on est des gens simples. On essaie de construire notre petite vie. Moi, d'ailleurs, on me le reproche souvent. Je n'ai Dieu que pour mon mari. Je parle de lui tout le temps, mais ça me va. C'est comme ça que je suis. Je suis pas une fouteuse en merde. Je critique personne. Je clash personne. Je m'attaque à personne. Au contraire, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je me suis toujours très bien entendue avec. Donc, quand on m'accuse de choses fausses, ça me fait péter un plomb. Et ça me fait mal aussi de voir que des gens me disent « Ah, mais je te pensais pas comme ça. Putain, t'avais pas l'air comme ça. » Parce que je ne le suis pas. Et en fait, vous écoutez des rumeurs. Et ça aussi, c'est fou, les réseaux sociaux, parce que déjà, les gens, à travers leur écran, se sentent pousser des ailes, mais c'est surtout que d'autres personnes tombent dans le panneau bêtement. C'est-à-dire qu'on n'entend qu'une version, qu'un son de cloche, et on se dit, allez, je saute la tête la première, je plonge, je sais de toute façon que c'est vrai, et, oh mon Dieu, mais Camilla, elle est comme ça, oh là là, ah ouais, ah mais je suis déçue, ah mais tu me dégoûtes, ah mais tu te prends pour qui, ah mais tu fais la resta. Alors que, pour être honnête, moi, les gens qui font les stars, je les supporte pas. Donc je peux pas... parler 1000 ans et je vais surtout pas tourner autour du pot. Vous avez bien vu sur les réseaux sociaux en ce moment que ça me termine. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais un événement aujourd'hui. D'ailleurs aussi, je me suis pas exprimée avant par respect pour l'organisatrice de cet événement. J'ai essayé de rester pro jusqu'à la fin parce il y a eu de l'argent dans cet événement. Elle a mis beaucoup de cœur et d'implication et je voulais en aucun cas que ça atteigne l'événement d'aujourd'hui qui s'est au final très bien passé, qui est terminé. Donc maintenant, je peux prendre la parole. Cet événement-là, il devait y avoir une Instagrammeuse qui n'est pas venue d'ailleurs, moi on me dit que je fais ma star, j'ai une attitude de princesse. Moi, quand on m'organise quelque chose, j'y vais. Donc cette fille en question n'y a pas été tout simplement parce que je ne l'ai pas mise dans ma story, je n'ai pas mis sa photo. Alors déjà, moi j'ai reçu un flyer tel qu'il était, mais en plus de ça, si je vais chercher loin, je n'ai de compte à rendre à personne. Et t'es pas Natania, Céline. Malheureusement, t'es pas Natania. Donc arrête d'essayer de faire le même buzz de Natania parce que ça ne marche et ça ne marchera pas. Tous tes propos n'ont pas des épreuves. Moi, j'ai amené des épreuves concrètes que j'ai mis sur mon Snapchat. Donc arrête, ferme-la. Sincèrement, ferme-la. Arrête de faire ta victime, arrête de faire ta héroïne que tu n'es pas, s'il te plaît. Parce que là, tu es en train de saouler vraiment tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui s'est passé sur Snap. Incroyable, incroyable. Allez, je me rajoute des lunettes, ça me fait kiffer. Parce que flemme,
Flémitude, flémingite aiguë. Ah oui, vous saviez, quand j'étais malade, mon papa, quand je faisais semblant d'être malade pour aller en cours, mon père disait toujours que je souffrais de flémingite aiguë. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, rien à voir. Du coup, oui, Nicolo m'a attaqué encore sur ma famille. Gars, je vais pas plus me justifier. Mes parents sont formidables. Ce sont 2 personnes incroyables. J'ai rien de plus à dire. Franchement, j'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux raconter ce que tu veux. En fait, c'est facile. T'attaques sur des choses que tu sais qui me tiennent à cœur. Bah, fais-le. Je m'en fous. Voilà. Ça montre juste la pauvre personne que tu es. Tu m'attaques aussi encore sur quoi? Sur mon physique. Eh bien, fais donc. En fait, moi, j'ai rien à cacher. Hein. Tu sais, il y a des photos de moi à tout âge, mais à tout âge, même depuis toute petite. Que ce soit sur mon Instagram, j'en ai posté là pour le 1er janvier, pour le nouvel an. Des photos de chaque année de ma vie. Ou sur mon Facebook, il y a 1 milliard de photos de moi. Si tu veux raconter au monde que j'ai fait de la chirurgie, si ça te fait plaisir, ça te fait kiffer, mais raconte, chérie, je m'en fous. Les gens sont assez grands pour se faire leur propre opinion. Je m'en bats les steaks, comme tu dis tout le temps dans tes snaps. Je m'en bats les steaks de ton opinion, de ton avis. Qui c'est qui parle? C'est un mec qui est frustré parce qu'il a été plaqué et qu'il n'est pas considéré parce que je m'en bats les steaks. Je te jure, je m'en fous, Nicolo. Là, t'es devenu Nicolo, Piccolo, le mytho, le rigolo même. T'as un rigolo, chérie, t'as un rigolo. Tu racontes n'importe quoi pour te faire voir. On va s'arrêter là, c'est mieux. Je t'assure, parce que perso, moi j'ai reçu une autre éducation en fait. Mes parents m'ont élevée différemment. Ils m'ont toujours dit n'attaque pas sur le physique. Ne fais pas d'insultes gratuites. En fait, ça c'est quand t'as pas de niveau en fait. Quand t'as pas d'argument, tu commences à faire des choses comme ça. Ça prouve ton statut, ça prouve ton standing, chérie. Ça prouve que toi et moi, on joue pas dans la même cour. T'es mort dans le game, mon petit chat. T'es mort dans le game. Toi et moi, on n'a rien à voir. Et t'as été une erreur. Je peux même pas t'appeler erreur. Je te jure, comme ça a juste duré une journée, je peux pas t'appeler du tout. T'es rien. T'es aussi valable qu'une miette d'une miette d'une miette du pain de mon casse-croûte. Tu vois ce que je veux dire? Rien de plus, chérie. Mais bon, néanmoins, je te souhaite bonne continuation, je t'assure. J'espère que même si là tu veux pas l'admettre, que tu vas te remettre un petit peu en question et qu'avec ta prochaine meuf ou ton prochain crush, tu feras pas le blaireau Piccolo. Ciao. Les amis, c'est juste pour faire un petit coup de gueule là, parce que là, il y a mon donné, il faut arrêter les conneries. La jalousie des gens, c'est incroyable. À chaque fois, quand télé-réalité, il y a des personnes qui sont bien, qui a un couple, qui est sain, qui est propre, qui fait les choses bien, eh ben, il y aura toujours une merde qui va critiquer pour inventer des histoires pour les dénigrer. Donc voilà, j'ai vu ce qui se passait par rapport à Camila et Noré, ces histoires à dormir debout, c'est totalement faux. Voilà, Camila n'a jamais exigé d'avoir des loges exprès pour elle se prend pas pour une star. Ils n'ont jamais demandé 8000 €. À un moment donné, les amis, on est des candidats de télé-réalité, on n'est pas des rappeurs. Voilà, maintenant les rappeurs, et limite s'ils demandent des 8000 €, donc à un moment donné il faut arrêter, c'est totalement faux. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit, c'est des conneries. Bref, Camila et Noré sont des gens vraiment saines, simples, il n'y a pas plus simple qu'eux, je vous le garantis. Donc je vais mettre une vidéo juste après qui va clarifier cette histoire et qui va dire toute la vérité sur l'histoire Camila et Noré, parce que tout ce qui a été dit est totalement faux. Regardez la vidéo. Salut à toutes, je viens vers vous parce que j'ai reçu plein de messages. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end avec Camila. On a parlé de mon événement. Moi, je voulais reparler aussi de mon événement par rapport à Camila. Et donc, je voulais revenir sur certains points. Déjà, par rapport au prix du booking. Normalement, ça regarde personne. Mais bon, là, on en parle. Tout le monde en parle sur les réseaux. Camila ci, Camila ça. Elle a pas pris 8000 €. Je l'ai pas payé 8000 €. D'accord. C'était beaucoup moins. Et je vais pas vous dire combien parce que ça regarde personne, c'est un booking. J'ai pas envie d'exposer nos finances au grand public parce que je pense que ça vous intéresse pas et que ça regarde personne. J'ai entendu dire oui, attitude de princesse, oui, elle a exigé une loge pour elle toute seule, donc pleine de cadeaux. Sachez une chose, c'est que lors d'un booking, les prestataires qui sont présents choisissent d'offrir
offrir des cadeaux dans le souhait d'être partagés aux artistes, influenceurs, etc. qui viennent. C'est une pratique tout à fait courante. Elle n'a jamais exigé une loge remplie de cadeaux. Et l'accueil qu'on lui a fait, bah ça venait de nous-mêmes parce que c'est la première fois qu'ils viennent à Lyon. On les avait quand même en exclusivité par rapport aux autres organisateurs partout en France. Donc, on a décidé de bien les recevoir. Et je suis tunisienne. Chez nous, l'accueil, c'est super important. On accueille bien les gens. On est obligé de leur faire, de dérouler le tapis rouge à tout. D'ailleurs, pas que à elles. Je pense que toutes les personnes que j'ai reçues sont toutes reparties et avec des cadeaux et avec un accueil digne de ce nom, que ce soit en termes d'hôtel, que ce soit en termes juste de sympathie, d'humain et tout ça. Enfin, pour moi, c'est naturel, c'est tout à fait normal. Autre chose aussi, je voulais remercier Camilla et Noré d'être venus aussitôt, parce que sur le contrat, on avait convenu 2 heures. Mais ils sont venus, je crois que c'était 13h, je crois 12h30, 13h. Et ils sont restés avec nous jusqu'à la fermeture. À un moment donné, je leur ai même dit oui et tout, vous n'avez pas fait un ménage avec nous. Ils sont restés jusqu'à 20h. À un moment donné, je leur ai même dit oui et tout, vous n'avez pas fait un ménage avec nous. Ils sont restés jusqu'à 20h. Ils ont pris le temps de passer sur chaque stand, de prendre des photos avec tout le monde, que ce soit les prestataires ou tout simplement les personnes qui étaient là. Après, dernier point, et je vous embête plus avec cette histoire parce qu'elle a vraiment ni queue ni tête. Je souhaitais juste rétablir la vérité par rapport à mon événement. Personne ne parle en mon nom. Je parle en mon propre nom et je vous dis tout simplement ce qui s'est passé. Et voilà, on avait aussi l'histoire du flyer. Le flyer, elle l'a partagé en tant que tel avec toutes les personnes, toutes les autres artistes, influenceurs, influenceuses qui étaient là, présentes ce jour-là. Donc, il faut pas dire ce que moi, je n'ai pas dit. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages de médisance, de ci, de ça, parce que au final, c'est une personne super tranquille. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient beaucoup moins de followers qu'elle, je tairai le nom, et qui avaient une attitude exécrable. Quand je vous dis exécrable. Donc, je vais pas rentrer dans des trucs de clash ou de pointer du doigt, ci, ça, mais vraiment les messages que j'ai reçus de méchanceté, de haine, ça m'a fait mal au cœur. Sachez que cette fille-là, elle est humaine comme nous. Elle a une vie aussi et que certaines paroles peuvent blesser, surtout quand les paroles sont fausses. Donc s'il vous plaît, on se calme. On est toutes suédoises. Il faut se soutenir entre nous au lieu de se clasher les unes les autres. Quand il y en a une qui est en tort, bah on la prend en privé. Ouais, bah écoute, ma sœur, t'es en tort, tu devrais pas faire ci ou ça ou ça. Et puis en rester là, parce que là, à part s'afficher, on fait pas grand chose, on fait pas avancer. On fait pas grand chose, on fait pas avancer le schmilblick et tout simplement, on fait honte tout simplement à notre propre communauté. Donc on arrête s'il vous plaît arrêter parce que franchement les messages de méchanceté que je reçois, j'en ai rien à foutre. La vérité, j'ai 4 enfants, j'ai un commerce à faire tourner. Vous êtes là, ouais, mais elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, le peu que j'ai vu d'elle, j'ai rien à en redire. C'est une fille tout à fait normale. Je l'ai même trouvée un peu trop timide pour ce qu'elle était. Elle était trop réservée et tout, toute douce, toute gentille. Vous êtes là, elle lui a inventé des vies. Mais je sais pas, vous dormez avec elle, vous la connaissez personnellement. Faut arrêter à un moment donné. Donc s'il vous plaît, plus de messages, on n'en parle plus de cette histoire. Bon, mes petits loups, je passe mon coup de gueule du soir là. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous le dis là, je viens d'entendre un truc de fou. Ça prend une ampleur de malade sur Camilla et Noré. Non mais arrêtez. Non mais de où Camilla et Noré, ils ont demandé 6 000 € pour des bookings. Non mais vous réalisez un peu ce qui se dit, c'est du grand n'importe quoi. C'est les gens les plus simples que je connaisse, de gens de télé-réalité. C'est le couple idéal et bien sûr, on veut toujours pourrir les gens bien dans ce monde. C'est un truc de fou. De où Camilla va demander une loge privée seule pour elle. C'est des gens ils sont auprès de leurs fans. C'est des gens très simples. C'est des gens que moi je côtoie et que je sais que n'importe quel moment on leur demande une photo, une vidéo, eh ben ils sont là. Y a pas de souci, viens, je te fais la photo. C'est des gens hyper simples. C'est un truc de fou. Non mais vous allez arrêter de vouloir pourrir les gens bien au lieu de les porter, d'aider ces gens-là. Ben